La première chose que vous allez devoir faire, c'est de tracer la ligne parallèle à vos murs sous pente, d'un côté et de l'autre de la pièce. Ces deux lignes représenteront le futur emplacement de vos rails au sol. Leur écartement se prend du mur jusqu'au bord extérieur du rail, donc jusqu'au début du rail. La valeur dépend bien sûr de l'épaisseur de la laine de verre que vous avez choisie. Pour moi, c'était 160. Je vais donc me placer à 16 centimètres du mur jusqu'au début du rail. Ne tenez pas compte ici ni du niveau laser, ni des suspentes qui sont déjà posées. Tout simplement, j'ai perdu les rushs que j'avais fait au début et j'ai dû les refaire de manière non chronologique. Vous allez ensuite passer à la partie la plus technique du chantier, c'est-à-dire à la pose de la première suspente. Vous allez effectuer une triangulation entre trois mesures. La première, c'est l'angle droit entre votre suspente et votre chevron. La deuxième, c'est la longueur de suspente que vous allez laisser dépasser du chevron et qui correspond à l'épaisseur de la laine de verre que vous aurez choisie pour vos pentes. Dans mon cas, 26 centimètres. Enfin, la troisième correspond au prolongement vertical de la ligne que vous avez tracée au sol, soit 16 centimètres. Elle est ici représentée par la ligne rouge du niveau laser qui m'assure d'avoir une ligne réellement verticale et un mur réellement vertical. Nous allons maintenant passer à la deuxième suspente, celle qui se situe avant la panne intermédiaire. Alors comme pour la partie précédente, ignorez les suspentes déjà posées entre les deux, c'est un problème de rush. Cette deuxième suspente se situe à 10 centimètres de la panne intermédiaire, pour des raisons de facilité de pose de la laine de verre. Les suspentes suivantes vont se poser à 50 centimètres les unes des autres, autant que possible. Je dis autant que possible parce que vous ne le pourrez pas toujours. La règle des 10 centimètres avant la panne intermédiaire fera que vous ne tomberez pas juste. Vous serez obligé d'ajouter ou de retrancher une suspente. Dans tous les cas, la seule règle qui prévaut sur toutes les autres, c'est que jamais l'écart entre deux suspentes doit être supérieur à 60 centimètres. C'est tout simplement parce que les plaques de placo que vous aurez feront 120 centimètres ou 60 centimètres de large et que pour des raisons de portance et de maintien, vous devrez les fixer tous les 60 centimètres. Nous arrivons maintenant à un autre point clé, le raccord pente-plafond. Encore pour des raisons de portance du placo plâtre, l'écart entre la dernière suspente de la pente et la première suspente du plafond, donc à l'horizontale, ne doit pas excéder 10 cm pour des raisons de portance du placo. Alors contrairement aux autres suspentes, les suspentes du plafond vont être déterminées par la hauteur que vous souhaitez avoir dans votre pièce et non par leur écartement au chevron ou à la solive. Moi j'ai choisi un plafond classique, donc une hauteur de plafond de 2,50 m. Avec mon niveau laser, je vais donc mettre une horizontale à 2,50 m et tracer la ligne délimitation de la hauteur des suspentes. Pour le reste, ça sera toujours une suspente tous les 50 cm, évidemment, tant que c'est possible. Il suffit ensuite de répéter l'opération sur la pente opposée, puis le tout sur le mur d'en face, et vous avez fait le plus dur.